La session reprend et comme à l'accoutumée, avant qu'on arrive dans le vif du sujet sur la session de gynécologie, les actualités, les recherches, je vais laisser la parole à notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Person, qui va nous faire le relevé de ce qui a été dit à la dernière séance. Alors, la dernière séance du 22 janvier. Et il ne marche pas? Si, là? Je suis trop loin? Bon, c'est bon, là? C'est mieux? Alors, la séance du 22 janvier s'adressait à la chirurgie du poignet. On a appris beaucoup de choses, en tous les cas moi, et je crois que je n'étais pas la seule. Le professeur Guillaume Herzberg a fait une introduction générale et pour illustrer la pronosupination, nous a présenté une photo de la statue de Saint Jérôme tenant la Bible en pronosupination avec l'autre bras dans l'autre position. Ensuite, le docteur Germain Pomarès de Luxembourg nous a parlé de la reconstruction microchirurgicale de l'ulna distale. La destruction de l'ulna distale et de l'articulation radio-ulnaire distale, qui s'appelle RUD, a de nombreuses étiologies, en particulier traumatiques. Une reconstruction microchirurgicale en utilisant l'articulation métatarsophalangienne du deuxième orteil a été étudiée par essais biomécaniques puis chirurgicaux. Excusez-moi pour l'absence du S. La reconstruction de l'ulna distale et de la RUD par une, par une MTP est une solution alternative au geste de la chirurgie palliative. Le docteur Marion Brunier de Lyon, pourquoi inclure l'arthroscopie dans le traitement de certaines formes de fractures du radius distal? Les fractures du radius distal sont les plus fréquentes. La restauration anatomique de l'épiphyse radiale est essentielle. L'assistance arthroscopique apporte une valeur ajoutée significative dans la prise en charge de ces fractures. Elle permet une gestion optimale des lésions associées, hémarthrose, corps étranger et atteinte ligamentaire, et offre un contrôle direct de la réduction articulaire avec possibilité de l'améliorer en temps réel. Le docteur Thomas Jaguer de Luxembourg, comment traiter un ulna long en 2025? Les causes du conflit ulnocarpien sont idiopathiques ou post-traumatiques, conséquence d'un ulna trop long par rapport au radius. Son traitement repose sur l'accourcissement ulnaire en zone extra-articulaire. Ces ostéotomies sont sujettes aux reprises opératoires et complications liées à l'ablation du matériel. Les auteurs rapportent leur expérience d'une ostéotomie accourcissante diaphysaire oblique longue. Ces nombreux avantages opératoires et post-opératoires en font une technique de choix pour le traitement d'un ulna long. Le professeur Guillaume Herzberg de Lyon, le complexe fibrocartilagineux triangulaire du poignet, TFCC, acronyme anglais. Nouvelle description anatomique arthroscopique et nouvelle classification lésionnelle arthroscopique. Le TFCC désigne l'ensemble ligamentaire unissant radius et ulna distal dans la région anatomique du poignet. Les auteurs proposent une description anatomique individualisée, le disque, D, les rênes, R et le mur, W pour wall. Cette classification devrait permettre de clarifier des séries cliniques vis-à-vis des analyses lésionnelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Arlette.